Je suis imam musulman, je suis aussi homosexuel et je ne pense pas du tout que ce soit une contradiction. Bien au contraire. C'est écrit, celui qui se livre à ce genre de pratique ou accepte de s'y prêter doit mourir. Il faut le jeter d'une tour, l'emmurer ou le brûler. Le prophète dit « Tuez celui qui pratique l'acte et celui sur qui il est pratiqué. Tous ceux qui font cela doivent être exécutés. » C'est pourquoi, mes frères, l'homosexualité est punie de mort. Faut-il en déduire que Ludovic Mohamed Zahed mérite la mort? Cet érudit islamique franco-algérien de 39 ans est en effet imam et vit ouvertement son homosexualité. Les gens qui disent que l'islam, ça n'est pas compatible avec l'homosexualité, et inversement, ce sont en général des gens qui sont dans une identité, dans une politique fasciste. Ludovic Mohamed Zahed a été le premier imam d'Europe à oser briser un tel tabou. Il souhaite faire figure de modèle et montrer aux érudits religieux, en majorité conservateurs, qu'un islam tolérant en matière de sexualité est possible. Ainsi est apparu en Europe le mouvement des mosquées inclusives. Des associations progressistes organisent des réunions où leurs membres se retrouvent pour prier ensemble dans toutes sortes de lieux. Ça va très bien. Bon voyage. Il dit qu'il faudrait réaménager un peu tout ça car il a l'habitude d'être assis lors de ses interventions. On se croirait à une conférence. Il préférerait quelque chose de plus informel. Ça ne vous dérange pas? Aucun problème. Ludovic Mohamed Zahed croit que l'amour de Dieu est inconditionnel et qu'Allah ne rejette donc ni les gays, ni les lesbiennes, ni les transsexuels. Cette interprétation de l'islam lui vaut des menaces de mort, mais il s'en accommode. Je pense que le danger est réel, il n'est pas à négliger, mais que le danger aujourd'hui nous concerne tous. C'était dangereux, surtout au début, que c'était un peu un choc, une révolution. Mais aujourd'hui, de toute façon, quelqu'un qui s'attaquerait à moi ne ferait que renforcer la détermination de tous les autres à continuer. Salam. Wow. C'est donc de commencer par une séance de dhikr, donc de méditation, de tradition un peu soufie, mystique, mais très soft. Quelque chose qui va être facile à répéter pour ceux qui parlent l'arabe et puis pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. Allahu, 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 Allahu. L'imam prône un islam non dogmatique et non proscripteur. Il considère que chacun doit être libre de construire sa propre relation avec Dieu. C'est pourquoi ici, hommes et femmes peuvent prier ensemble, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Il y a un hadith, donc une tradition orale du prophète, la paix et la bénédiction sur lui, qui dit « Bada al-Islam gharib wa sayaudu gharib », qui peut être traduit par « l'islam a commencé queer, orphelin, étrange, et il finira par redevenir ». Zahed et ses partisans sont très loin de faire l'unanimité avec leur interprétation de l'islam, à tel point que les mosquées traditionnalistes refusent de leur ouvrir leurs portes. La communauté de la mosquée inclusive est ainsi contrainte d'improviser et se retrouve en l'occurrence dans d'autres lieux de culte. Ça a été à peu près la même chose avec les protestants au moment de la Réforme au XVe, XVIe, XVIIe siècle. Donc je pense que d'ici un siècle ou deux, les musulmans progressistes seront peut-être pas les majoritaires,
on ne sait pas. Mais en tout cas, ils seront autonomes d'un point de vue financier et logistique pour former leurs imams et accueillir leurs fidèles. À Cologne, de jeunes Libanais, Irakiens et Syriens viennent faire la fête dans cette discothèque gay. La plupart sont des réfugiés. Dans les boîtes gays du Liban, tu ne peux pas tenir la main d'un autre homme. 10 ou 15 vigiles sont là pour te surveiller. La peur est toujours présente sur la scène gay libanaise. On peut sortir, c'est vrai, mais chaque fois qu'on le fait, on prend un risque. Ibrahim Mogdad a 30 ans et il a renoncé à l'islam, convaincu que jamais cette religion n'acceptera les gays. Il y a 1 an et demi, il a fui le Liban pour rejoindre Cologne. Il est hébergé ici par Ina, la cofondatrice d'une association d'aide aux réfugiés homosexuels, en attendant d'obtenir son permis de séjour. Ina, j'imagine qu'on fait revenir ça à part et qu'ensuite... Non, on va tout faire mijoter. Et ça? Pareil. On ne le fait pas revenir d'abord? Non, non. Au Liban, son homosexualité lui a valu d'être emprisonné. Il vivait constamment dans la peur. Un jour, un homophobe l'a attiré à un faux rendez-vous dans un appartement et l'a roué de coups. Mais les choses n'en sont pas restées là. Il m'a carrément jeté du balcon. Ensuite, il est descendu. Je n'ai pas eu peur en tombant, parce que j'étais complètement groggy au moment où il m'a poussé. La peur est venue après, quand il est arrivé en bas et que j'ai aperçu son visage empli de haine. Il disait « Quelle honte pour un musulman, sale connard, tu as sali le nom de tous les Ibrahim, c'est le Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Ibrahim a atterri sur le toit d'une voiture, ce qui a amorti sa chute. Mais il a tout de même été grièvement blessé et a dû être hospitalisé plusieurs mois. Ce n'est qu'à Cologne qu'on lui a retiré ses vices. Voici la plus grosse. J'ai fait ça pour Ina. Là, on était... C'est moi sur ces photos. Lorsqu'il a pu remarcher, Ibrahim a fui en Allemagne en passant par les Balkans. Il n'a plus aucun contact avec sa famille, restée au Liban. Après l'agression, il a eu le sentiment d'être traité comme un lépreux. Ma famille n'a même pas voulu prendre en charge mon opération. Mon oncle est venu me dire que je devrais le rembourser quand j'aurai trouvé du boulot. À mon retour de l'hôpital, ils m'ont installé dans un lit et je suis resté cloîtré dans une chambre. Ils n'entraient que pour m'apporter à manger. C'était très dur à vivre. Alors forcément, quand on commence à te punir comme ça... Le Liban est pourtant un pays relativement libéral. Ces dernières années, la jurisprudence tend d'ailleurs à décriminaliser l'homosexualité. Mais au quotidien, les homosexuels continuent d'être discriminés, agressés et persécutés. Toutefois, la situation des LGBT est encore plus grave dans le reste du monde islamique, notamment en Arabie Saoudite, ainsi que dans 9 autres États où l'homosexualité est même passible de la peine de mort.
Certains disent que l'homophobie est en lien avec la culture, la société ou les traditions. Mais qu'est-ce qui a façonné tout ça, sinon la religion? Selon moi, c'est elle la cause de toutes ces agressions homophobes. Les agresseurs commencent toujours par dire « c'est contraire à la volonté de Dieu ». Mais qu'en est-il de la situation au sein des communautés musulmanes d'Europe? Ibrahim considère qu'elle n'est guère meilleure. Il nous convie à un dîner sofra. Il s'agit de repas conviviaux mensuels entre réfugiés musulmans. Une grande majorité des participants ont fui leur pays. Chez eux, la plupart ont subi des exactions, presque toujours perpétrées au nom de l'islam. La crainte des persécutions est ancrée si profondément en eux que même ici en Europe, beaucoup ne souhaitent pas être filmés. Pour des raisons de sécurité, le lieu où se déroulent les dîners sera tenu secret. J'étais totalement tiraillé entre ma sexualité et l'islam, empli de haine et de souffrance quand je suis arrivé l'an passé. Et puis j'ai fait le tour de l'Allemagne et j'ai découvert qu'ici, je pouvais jouir d'une liberté qui m'était jusqu'alors refusée et que j'étais enfin respecté. Ludovic Mohamed Zahed, l'imam gay, vit à Marseille. Il est né dans un pays où l'homosexualité est punie d'emprisonnement, l'Algérie. Là-bas, il a fréquenté une école coranique salafiste. Je l'ai quitté à la madrasa, j'avais 17 ans. Lorsque j'ai compris que j'étais homosexuel et que c'était incompatible avec l'islam qu'on m'enseignait, j'ai découvert ce que je ressentais envers d'autres jeunes garçons qui étudiaient le Coran aussi avec moi dans la madrasa à Alger. À partir du moment où j'ai commencé à faire mon coming out, j'ai décidé d'arrêter toute pratique religieuse parce que c'était beaucoup trop difficile. Je n'arrivais pas à faire la part des choses entre les préjugés religieux et l'homophobie patriarcale, fasciste, classique, j'ai envie de dire. Je pensais encore que c'était à cause de l'islam, que c'était à cause de la culture arabe, et je voulais vraiment mettre autant de distance possible entre moi et cette culture, cette islamité-là. Il lui faudra plusieurs années avant de retrouver confiance en lui et de reprendre le chemin de la religion. Ces images, il les a tournées lors de son pèlerinage à la Mecque, la ville sainte de l'islam. Si je n'étais pas homosexuel, vu les gens avec qui j'ai étudié le Coran dès l'âge de 10-12 ans, je sais exactement quel genre d'islam patriarcal et fasciste je serais en train d'appliquer. Il avait étudié et appris par cœur le Coran. Mais en le relisant, il constate que nulle part l'homosexualité n'y est interdite ou punie de mort. Sur quoi les érudits musulmans fondent-ils donc leur condamnation de l'amour entre personnes de même sexe? La plupart des gens, tous, qui vont condamner l'homosexualité, vont justifier leur homophobie, a posteriori, par certains versets du Coran qui, selon eux, pourraient référer à l'homosexualité. Je peux vous en citer des versets du Coran qui parlent de Sodome et Gomorrhe. Ça ne parle pas du tout d'homosexualité, ça parle de viol, de violence, de gens qui sont dans le refus de l'hospitalité. Inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Comme souvent dans l'islam, il s'agirait donc d'une simple question d'interprétation. Alors, tel un prédicateur itinérant, Ludovic Mohamed Zahed diffuse sa version des faits à travers toute l'Europe, par le biais de conférences et de cercles de prière. Enchanté.
Moi de même. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'apprécie vraiment ce que vous faites, c'est super. Merci. C'est toujours un plaisir de rendre visite à la communauté berlinoise. L'imam n'a de cesse de prêcher partout que l'islam n'est pas homophobe. L'origine de la haine et de la violence envers les homosexuels dans les pays arabes se trouverait ailleurs. Quand les gens sont heureux, qu'ils ont l'esprit tranquille et de quoi nourrir leurs enfants, ils ne fuient pas de chez eux et ne tuent pas leur voisin parce qu'il est gay, noir, blanc, rouge ou jaune. La discrimination des minorités est une sorte de fascisme. Elle ressurgit à intervalles réguliers dans l'histoire. Généralement lorsqu'on traverse une crise économique, politique ou, comme aujourd'hui, écologique. Ibrahim ne mettra plus jamais les pieds dans une mosquée traditionnelle comme celle-ci à Cologne. Et selon lui, l'islam libéral prôné par Ludovic Mohamed Zahed est une utopie. De tels groupes libéraux sont impensables dans les pays arabes. En Europe, on dispose d'une liberté d'interprétation. Mais le véritable islam est celui prôné en Arabie Saoudite, en Égypte ou en Iran. Ces pays sont régis par la charia, la loi islamique. Et je crois qu'on ne pourra jamais rien y changer. Ibrahim s'est détourné de la religion, car il considère que l'islam est tout aussi homophobe à Cologne. Il le constate presque tous les jours dans le cadre des activités militantes auxquelles il participe en tant que membre de Rainbow Refugees, l'association d'aide aux réfugiés homosexuels. Il est confronté à des réalités comme celle de ce jeune Irakien qui se sent femme et se fait appeler Maria. Après avoir vécu dans un camp de réfugiés, Maria vient d'emménager dans cet appartement. Dans le camp où j'ai séjourné, je suis allé demander qu'on me renvoie dans mon pays natal, parce que je préférais mourir là-bas qu'ici. Comment ça? Dans les camps, on me regardait de travers. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé dans le dernier? Un type est venu avec un couteau. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Allahu Akbar, Dieu est grand. Et il m'a demandé, tu es musulman? Ça m'a anéanti. Maria s'est enfuie et en est sortie indemne. D'autres ont eu moins de chance. Ces deux Somaliens, qui souhaitent garder l'anonymat, ont été poignardés par un Algérien dans un camp de réfugiés. Il a bousculé comme ça. Il a dit, vous êtes gay, tu es musulman? Il a dit, je vais poser une question. Elle a dit, vas-y, tu peux me poser. Tu es musulman? Oui, je suis musulman. Après, tu es gay? Oui. Il a poussé comme ça. C'est précisément en raison de ces violences qu'ils ont fui. J'étais au cinéma avec mon ami. Quelqu'un nous a vus et nous a pointé du doigt en disant « il y a quelque chose entre eux ». Le lendemain, une douzaine de types sont venus nous embarquer et nous conduire en dehors de la ville. Ils ont torturé mon ami et lui ont coupé les deux mains. Il s'est vidé de son sang. Moi, ils m'ont brûlé vif. En novembre 2016, Ibrahim a enregistré pas moins d'une quinzaine d'agressions dans les camps autour de Cologne, presque toutes motivées par des raisons religieuses. Mais ce n'est que le sommet de l'iceberg, car de nombreuses victimes préfèrent garder le silence, par peur et par honte. Malgré les atrocités qu'ils ont subies, ces deux Somaliens restent attachés à leur religion. Bien que je sois gay, j'ai gardé la foi et j'aime toujours ma religion. Tout ce que je veux, c'est que les gens me laissent tranquille.
Je ne me rends plus dans aucune mosquée pour éviter de me faire agresser. Je prie donc seul chez moi. Ibrahim connaît de nombreux réfugiés homosexuels qui se révoltent contre l'islam, mais ne souhaitent pas pour autant renoncer à leur foi. C'est pour rencontrer cette communauté qu'il invite Ludovic Mohamed Zahed à Cologne pour leur dîner mensuel. Des citations du Coran condamnent l'homosexualité. Comment peut-il le nier? Le prédicateur libéral accepte de venir en discuter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de participer à leur émancipation. Donc qu'ils aient moins de préjugés vis-à-vis de la société européenne, des sociétés qu'ils ont quittées parce qu'ils étaient souvent menacés de mort du fait de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur rapport à l'islam. Il faut vraiment qu'ils arrivent à travailler, qu'elles arrivent à travailler sur ces questions-là en profondeur pour être apaisés eux-mêmes. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Enchanté. Enfin, on se rencontre. Entre. Bel appartement. Oui, c'est celui d'un ami. Prenons mon histoire. Bien sûr. On m'a jeté du 3e étage. Et alors que je gisais au sol, celui qui venait de me pousser vociférait au-dessus de moi « Tu n'es pas un musulman. Tu salis l'islam. Tu mérites la mort. Allahu Akbar, Allahu Akbar. » Voilà ce que j'ai vécu. Comment peux-tu me convaincre que ce n'est pas ça l'islam? À l'adolescence, j'ai été battu. Mon frère m'a cassé le nez et le menton. Mon père m'insultait tous les jours. Mais ça a changé. Maintenant, j'ai ma place dans la famille. Il y a toujours des gens qui désapprouvent, comme mon oncle du Qatar qui me dit « je vais envoyer quelqu'un te faire la peau ». Mais les menaces et les violences n'ont pas eu l'effet escompté. Ils voulaient faire de moi un hétérosexuel. Ça n'a pas fonctionné. Nous resterons toujours une minorité. Mais nous ne devons pas nous résigner pour autant. Comment pourrais-je pratiquer cette religion dans une société où on me hait précisément à cause d'elle? On en reparle ce soir. Je ne fais qu'exposer mes propres choix de vie. Je ne suis pas là pour dicter leur conduite aux gens. Moi non plus. Mais quand même, Je ne peux qu'évoquer mon propre parcours. très bien. Ibrahim n'est pas véritablement convaincu par les arguments de l'imam. Et ce dernier ne va pas tarder à rencontrer un groupe entier de sceptiques. Hello again. Maria. L'islam libéral, ouvert à toutes les sexualités et théorisé par Ludovic Mohamed Zahed, suscite un énorme intérêt. Nous avons fondé la première mosquée inclusive d'Europe. Les mosquées traditionnelles sont des lieux où s'expriment les luttes de pouvoir politique qui agitent la société musulmane. La nôtre a pour vocation d'aider les gens à s'émanciper du dogmatisme, mais aussi du racisme et de l'islamophobie. Je suis gay et je l'assume. Mais je voudrais que les gens que j'aime le comprennent également. Qu'ils acceptent non seulement ce que je suis, mais aussi l'homosexualité en général. Ton discours n'est-il basé que sur une conviction personnelle ou sur autre chose? L'islam, c'est nous. C'est donc à nous de décider de l'islam que nous voulons pour demain afin d'amener nos familles, peut-être pas à aimer notre orientation sexuelle, mais au moins à faire preuve de plus d'ouverture d'esprit. Dans leur pays d'origine, les réfugiés ont connu un islam dogmatique, dont les règles strictes dictent ce qui est bien ou mal. Ils attendent à présent que l'imam en fasse autant.
Une dernière question. C'est vrai que si deux hommes couchent ensemble, le trône de Dieu va trembler? C'est dans un hadith? Quand un homme aime un autre homme, le trône de Dieu ne tremble pas. C'est impossible. Je ne comprends pas ça. Je ne parle pas d'amour, mais de deux hommes qui ont des relations sexuelles. C'est tout aussi impossible. Cette croyance est infondée. Si deux hommes s'aiment, ils ne vont pas faire trembler le trône de Dieu. Comment un être humain amoureux de surcroît pourrait-il faire ça? C'est un mensonge. Moi j'aurais dit je ne suis pas l'imam qui va vous dire ça c'est halal, ça c'est haram, tout est clair et net et précis parce que c'est compliqué et chacun doit se faire son propre avis. Sinon on aura les mêmes problèmes dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. C'est le dogmatisme, le patriarcat, les représentations binaires comme ça, black ou white, qu'il faut casser. Cette conception de l'homosexualité nous plaît, mais nous ne représentons pas plus de 5% du monde musulman. Comment convaincre les 95% restants de partager ce point de vue? Merci d'être venu. C'était vraiment très sympathique. Je suis content de t'avoir rencontré et d'avoir eu l'occasion de découvrir ta vision de l'islam. Oui, ma vision. C'est ça, ta vision. L'imam n'a pas véritablement convaincu Ibrahim et ses amis. Pour autant, sa visite n'aura pas été vaine. Entendre quelqu'un déclarer haut et fort « Vous voyez, ça fonctionne, on peut être gay et musulman », voilà de quoi redonner du baume au cœur aux homosexuels musulmans. Moi, je ne suis pas du tout pour déposer les armes, pour leur dire oui, débrouillez-vous avec votre islam, continuez de dire que c'est homophobe et qu'il faut tuer les homosexuels. Moi, je vais sortir de l'islam parce que vous m'avez forcé à le faire. Non, parce que vous soyez croyant ou pas, si vous êtes originaire d'une famille musulmane, d'une communauté, d'une société musulmane, si vous ne parlez pas de l'islam, l'islam, lui, parle de vous.